À mon sens, c'est hyper difficile de dire ce qui est black music, dans le sens où la musique qui marche et qui est répandue et faite par des musiciens noirs ou des artistes noirs, c'est une musique très commerciale et que, à mon sens, la musique noire elle est morte à partir du moment où Michael Jackson il est parti de Motown et que Diana Ross aussi l'a suivi pour aller signer dans une maison de disques blanche. Et à partir de ce moment-là, il a eu une décision, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire une musique qui ne s'intéressait pas non plus à l'histoire de la musique noire, mais à l'histoire, enfin il a essayé de toucher l'universalité. Et ce qui n'est pas forcément une chose négative, mais j'estime que la musique noire, malheureusement, n'existe plus dans le sens où je pense que les décideurs professionnels et occidentaux, blancs, ont décidé de formater la musique noire pour qu'elle puisse être facilement vendable, commercialisée. Et c'est assez marrant, c'est parce que, par exemple, Diana Ross faisait du rhythm and blues, Otis Redding faisait du rhythm and blues, et maintenant, le mot rhythm and blues, il a été changé pour R&B. Mais en fait, ça ne veut plus dire la même chose. C'est les initiales de rhythm and blues, mais Beyoncé, c'est pas du R&B. C'était juste une façon de changer la terminologie pour essayer de donner l'impression au public acheteur blanc que cette musique-là n'était pas réservée qu'aux noirs. Donc, c'est un débat assez compliqué, très très compliqué. Après, il y a une série aux États-Unis qui est peut-être la seule production américaine qui fait vraiment de la musique noire dans sa bande originale. Ça se passe dans la Maison Blanche et donc en fait le président de la République, il est géré par une femme noire qui gère tous les cas. Et en fait, donc cette femme gère toutes les problématiques rhétoriques de cet homme politique, et dans la série, toute la bande originale, c'est le tiroir, les fonds de tiroir de la musique soul des années 80, 60, 70, et finalement c'est assez perturbant parce que ça fait c'est tellement rare d'entendre ça que du coup ça saute aux yeux et c'est presque gênant en fait. Donc je pense que en tout cas moi c'est mon point de vue, à partir du moment où Spike Lee il a décidé de faire de la musique, du cinéma qui ne s'intéressait pas qu'aux noirs, mais en sachant que c'était un réalisateur noir qui faisait ce cinéma, c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu la considération du cinéma international et qu'il a été considéré comme un grand réalisateur et non pas comme un réalisateur noir. Et je pense que c'est à peu près le questionnement que tout artiste devrait avoir, c'est d'avant tout de faire de l'art et ensuite dans cet art d'arriver avec son identité à pouvoir représenter son passif en fait, son passé.